Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot. Ça fait plaisir de vous retrouver ici, toutes les stars seeds de cette communauté. Et welcome back, welcome back pour les anciens et bienvenue aux nouveaux les Capricornes. Alors j'ai pas envie de dire clientèle parce que vous n'êtes pas une clientèle, il n'y a pas de clientèle sur 5 Star Tarot, mais c'est des abonnés tout simplement. Voilà, c'est des abonnés, c'est même des personnes, ce sont des, je sais pas comment vous appeler en fait, des gens, des personnes, des êtres humains, des starseeds. Je vais vous appeler les starseeds en fait, les graines d'étoiles. Voilà, vous êtes des starseeds en fait. Et voilà, et puis merci pour tous vos commentaires, merci pour tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos encouragements. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est un parcours du combattant, les 1000 abonnés. Je ne penserais pas que ce serait aussi dur. Quand je vois que des fois, je fais des heures de travail pour gagner un abonné sur 5 vidéos qui durent 1 heure. Et je me dis que le content, il est quand même bon, hein, parce que bon, du coup, au bout d'un moment, j'ai douté, donc je suis allé regarder un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Et puis finalement, je doute plus parce que je me dis que je suis quand même right on point. Et puis bon, comme j'ai fait quelques consultations privées aussi, voilà, ça m'a aidé aussi à rebooster un petit peu l'estime de moi-même. Donc voilà, on va dire que l'univers a bien fait les choses, les Capricornes. Je vous raconte tout ça, en fait, vous êtes les seuls à qui je raconte tout ça. Mais ça me fait super plaisir d'être là avec vous. Alors, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer déjà, c'est que le site est maintenant opérationnel et que vous pouvez prendre des guidances ou des... Guidances, ça fait un peu gourou, ça fait un peu celui qui guide. Vous pouvez prendre des lectures, ou des readings ou des tarots tout simplement avec moi. En ce moment, toutes les plages ont déjà été prises, donc pendant quelques jours, je serai indisponible, mais je vais refaire d'autres plages, donc pour ceux qui veulent prendre des guidances avec moi. Donc maintenant, le site est maintenant opérationnel. Et je me dis que c'est là aussi où vous pourrez apprécier le full potentiel de 5 Star, tout simplement, parce que quand je fais des guidances comme ça, je ne peux pas faire des guidances possiblement pour tous les Capricornes de la planète. Je fais des guidances pour un collectif, pour plusieurs personnes. Donc prenez les énergies qui résonnent en vous, et ceux qui ne résonnent pas en vous, vous le mettez de côté, ou tout simplement, si jamais vous voyez que vous avez votre cœur qui serre lorsque je dis quelque chose, ne vous encombrez pas avec ça. Ça veut dire que tout simplement, je ne raconte pas ce qui est fait pour vous, et puis dans ce cas, je vous invite à aller voir sur une autre chaîne, bien entendu, ou de revenir la prochaine fois. Et aussi, par contre, si jamais vraiment c'est votre histoire, comme certains le font, qui clament leur reading, qui viennent me voir, qui m'écrivent de super messages en me disant c'est tout à fait mon histoire depuis que je te suis, merci. Et ça me touche en fait, ça me touche, donc voilà, merci à vous. Et oui, voilà, donc je fais vraiment des guidances pour un collectif, donc c'est vraiment pour plusieurs personnes. Je peux possiblement pas faire des guidances pour 1 millier de personnes, donc je fais en fait les guidances pour qui je suis responsable en fait de retransmettre, en fait, de canaliser les messages. Et je vous rappelle encore une fois de plus que pour moi la responsabilité, ce n'est ni plus ni moins que répondre à son habilité, hein. Responsibility, respond to your ability. Donc c'est vraiment répondre à son don, c'est-à-dire faire cadeau de son don un peu à la vie, aux autres personnes, faire trouver sa place en fait, faire ce pourquoi on est fait. Et en ce moment, moi c'est le tarot tout simplement, donc je le fais, voilà, et ça me rend heureux. Et donc voilà, voilà ce qui résonne pas en vous, vous le gardez pas, et puis ce qui résonne en vous, vous le gardez, et puis c'est super comme ça. Mais par contre, en ce qui concerne le site, donc voilà, là vraiment vous pourrez vraiment apprécier le full potentiel de 5 Star, parce que c'est vraiment en fait une guidance qui est basée, certes, sur la conjoncture des planètes, sur la conjoncture des étoiles, mais c'est surtout une guidance qui sera vraiment basée sur vos énergies à vous, en privé, à vous uniquement. Donc là, ce sera vraiment quelque chose, pour ceux qui n'ont jamais fait ça avant, ça peut être une expérience déroutante et fantastique. Et pour ceux qui ont déjà fait ça avant, vous pourrez tout simplement comparer un nouveau style par rapport aux autres personnes que vous aviez déjà l'habitude de consulter peut-être. Donc voilà. Oui, excusez-moi, du coup je parle, hein, donc si jamais vous voulez aller directement à votre guidance, je vous invite à avancer la vidéo parce que j'ai quelques petites choses à dire là, parce que ce n'est que la première des choses, j'ai encore d'autres choses à vous dire. Donc la première des choses, oui, voilà, c'est que le site il est opérationnel et que si jamais vous voulez booker une guidance avec moi, n'oubliez pas de mettre le bon timetable aussi, parce que pour ceux qui vont envoyer des mails qui sont au Canada, en Afrique ou en Nouvelle-Calédonie, enfin toute la partie francophone de cette planète, sachez que je peux faire les guidances en anglais aussi
Si jamais il y a quelqu'un qui veut une guidance en anglais, je peux le faire en anglais aussi. Hein. Mais n'oubliez pas de mettre, parce que moi mon TU c'est un TU plus 4, donc n'oubliez pas de mettre votre heure internationale aussi au niveau des plannings pour que nos heures correspondent et qu'on puisse se retrouver bien entendu. Ça c'était donc la première des choses, voilà, donc le site est opérationnel, donc maintenant les guidances en privé avec moi sont donc possibles. Ça c'était pour répondre à la question de Nour qui était Capricorne je crois, donc Nour je te dédicace cette vidéo. Bien entendu, une fois de plus, c'est une vidéo pour un collectif, donc ce sera peut-être pas forcément ton histoire, mais en tout cas, je te dédicace cette vidéo, Nour. Et d'ailleurs, c'est ton commentaire qui m'a fait accélérer sur le site. Et la deuxième des choses, quelque chose de très important. Alors, on est déjà rentré dans les énergies. Sachez que demain soir, enfin ce soir et demain soir, 27, il y a une pleine lune, mais c'est pas seulement une pleine lune, c'est une super moon, c'est une super lune en Scorpion. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une lune qui est très très importante, vous savez, elle est vraiment connectée à l'énergie des Scorpions, puisque c'est une super lune en Scorpion. Et si vous voulez, en fait, le signe du Scorpion, ça, c'est vraiment les énergies noires, les énergies sombres, c'est vraiment les choses, en fait, ce sont toutes les émotions et ce sont toutes les sensations, toutes ces choses qu'on renferme à l'intérieur de nous et qu'on ne laisse jamais extérioriser. Alors vous, votre arcane, les Capricornes, c'est l'énergie du diable, c'est une arcane très puissante, mais l'énergie du Scorpion aussi, c'est l'arcane 13, l'arcane sans nom, qui est l'arcane de la mort en fait. Et si vous voulez, en fait, cette super lune, elle est un peu, si vous voulez, symbolisée un peu comme la lune de sang, la lune de la mort en fait, c'est-à-dire que toutes ces émotions qui sont cachées, toutes ces sensations qui sont cachées, toutes ces choses qu'on n'ose pas s'avouer quand on se regarde dans le miroir et qu'on ne veut pas se regarder tel que l'on est, ces choses vont ressortir à la lumière. C'est-à-dire que si jamais vous avez quelqu'un, ça c'est vraiment au niveau du... Enfin, je veux dire au niveau de la personne en fait, on va vraiment ressentir ces émotions profondes. Ça va se voir et ça va se ressentir. Dans tout le collectif, dans tous les êtres humains et surtout le collectif, dans toute la planète, ça va se ressentir. Donc il y aura certainement des émeutes, il y aura certainement des manifestations, il y aura certainement des hackers qui vont hacker des documents et qui vont révéler ces documents au grand public. Il y aura certainement des choses qui sont cachées, qui vont être révélées au grand public. Il y a aussi des dossiers secrets qui vont être révélés au grand public, il y a des affaires d'État, il y a des trucs voilà, dans la famille, des secrets de famille qui vont être révélés au grand jour. Au niveau du singulier, donc de la personne, du particulier, si jamais vous avez des personnes dans votre cœur, dans votre tête, qu'il n'y a plus de communication, plus de mail, et que cette personne vous l'avez dans le sang et dans la peau, vous allez vous exprimer. Si jamais vous souffrez et que vous allez mal, vous allez vous exprimer. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que en fait, si vous canalisez ces énergies, et vous avez canalisé, tout le monde a canalisé certaines énergies à l'intérieur de soi pendant longtemps, et c'est ça souvent qui provoque les ulcères, les cancers, mais c'est le fait de canaliser trop d'énergie, trop de non-dits, trop de choses non avouées qui sont à l'intérieur de nous. Et en fait, cette super moon va tout faire ressortir. Cette super moon, en fait, va libérer les énergies de la planète. Vous savez, le signe des Scorpions, c'est un signe très noir, c'est un signe très profond, c'est un signe fixe et c'est un signe fixe d'eau. Donc c'est vraiment, en fait, il est relaté, il est relayé, en fait, il s'apparente aux profondeurs de l'océan, en fait. Et vous savez, l'océan, il est vaste, hein, il est aussi vaste que le ciel, donc c'est vraiment quelque chose de profond. Et vous aussi, bien entendu, les Capricornes, vous êtes un signe de terre, hein. La terre, c'est énorme, c'est profond. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que la terre, elle était ronde, plate à la fois, mais surtout creuse. Donc voilà, bon, enfin ça c'est mon opinion à moi, on va pas débattre de ça sur cette vidéo, mais si aujourd'hui vous me dites est-ce que la Terre elle est ronde, plate ou creuse, je vous dis un peu des trois à la fois et je vous dis aussi que j'en sais foutre rien. Donc voilà les Capricornes. Je me base pas sur ce qu'on m'a bourré dans la tête à l'école et encore moins sur ce qui se passe, sur ce qu'il y a dans les livres et encore moins sur ce qui se dit à la télé et dans l'histoire et dans les livres. Donc voilà, excusez-moi pour ça les Capricornes, il va y avoir un petit peu de bruit pendant un moment là parce qu'il y a d'autres... je suis pas tout seul ici pour l'instant, mais bon voilà. Merci. Et donc ça c'était la première des choses. Ça c'était la première des choses. La deuxième des choses, non enfin ça c'est la deuxième des choses, donc cette super moon en fait en Scorpion c'est vraiment la deuxième des choses qui est très importante et on est déjà rentré dans les énergies donc ça va certainement se ressentir dans votre reading aujourd'hui et bon mes readings sont timeless donc si vous revenez dessus la prochaine fois bien entendu ce sera toujours valable pour vous. Maintenant ce que je voulais vous dire et ça aussi c'est quelque chose de très important c'est que alors cette super moon, en fait,
si vous voulez, elle permet à... Bon, elle était vraiment inscrite dans la voûte céleste hein, depuis longtemps. Elle va vraiment permettre en fait de grosses communications, que ce soit en famille, elle va permettre beaucoup de... Vous savez, le signe des scorpions, donc comme je vous disais tout à l'heure, excusez-moi, j'ai été distrait, c'est vraiment en fait tout ce qui est en rapport avec vraiment le moi profond, à l'intérieur, les choses qu'on ne veut pas s'avouer. Ça peut être aussi, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, ça peut être nos préférences sexuelles aussi, des choses qu'on ne veut pas s'avouer, des trucs un peu dark, des trucs qui ne sont pas avouables avec les dictats et les conditionnements de la société. Et là, il y a toutes ces choses, en fait, toutes ces émotions, en fait, qui remontent. Donc, il faut vraiment rester grounded, il faut vraiment rester sur la terre ferme, il faut beaucoup méditer, il faut bien manger, parce que vous allez vous sentir énervé, excité et surtout, vous allez vous sentir compressé. Donc, aussi, si vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas à vous exprimer, à dire les choses. Mais si vous sentez que vous partez un peu en vrille, eh ben, n'oubliez pas d'essayer aussi de contrôler et de vous contrôler pendant cette période parce que ça risque d'être aussi assez chahutant et surtout pour vous les Capricornes. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc voilà, je vous ai parlé de l'ouverture de mon site et je vous ai parlé aussi donc de la Super Moon, donc de demain soir. Mais on est déjà dans les énergies. L'apogée va être demain soir. Enfin, demain soir, le 27. Après, peu importe, mais on est déjà dans les énergies. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose d'important que j'avais à vous dire. Et maintenant, je vais envoyer tout de suite votre guidance les Capricornes. Donc voilà, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages, les messages que mes amis Capricornes, que mes starseeds Capricornes ont besoin de savoir. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricornes. All right. Bon les Capricornes, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Enfin, vous allez me dire. Vous allez me dire, de toute façon, on va le savoir tout de suite. Hein, donc, on va le savoir tout de suite, les Capricornes. All right, cutting the deck for my caps. Ok, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Mes guides, permettez-moi de mettre mon ego de côté. S'il vous plaît, transmettez-moi les bons messages pour mes amis Capricorne. Source, permets-moi de délivrer tes bons messages à mes amis Capricorne. All right. All right, all right, all right. On a un nouveau départ sur tous les plans, les Capricornes. C'est parti, oh oui. Les Capricornes, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. À mon avis, ça va être une lecture passionnante. En dos de deck, j'ai le Ace of Wands qui vient m'annoncer que en ce moment, les Capricornes, alors il y a quelque chose qui me dit que en ce moment, les Capricornes, vous êtes en train de commencer un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous êtes sur le nouveau départ de quelque chose. Pourquoi? Parce que le 10, ça symbolise l'ouverture d'un nouveau cycle, ça symbolise un nouveau départ. Cette carte aussi, elle me parle de se libérer d'un fardeau, donc de se libérer du passé. Et il y a quelque chose qui vient vous aider à vous libérer de votre passé, c'est cette bonne nouvelle, c'est le Ace of Wands. Alors soit c'est quelque chose qui vient de vous tomber dessus avec la Super Moon, quelqu'un qui avoue ses sentiments tout feu tout flamme pour vous, soit c'est une nouvelle rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais en tout cas, cette nouvelle rencontre vous permet d'avancer, vous permet de déposer votre fardeau. Et vous voyez, le Ten of Wands,
c'est aussi une énergie de résistance, c'est aussi une énergie de robustesse et ça peut aussi me parler d'une dernière épreuve. Ça peut me dire que bientôt pour la construction, pour votre réalisation, il vous reste encore quelques efforts à faire, mais que vous y arriverez parce que vous avez acquis la résistance nécessaire au fil des épreuves, au fil des semaines, des mois et des années. Et peu importe l'âge que vous avez, vous êtes passé par beaucoup d'épreuves et vous êtes en train de déposer un fardeau derrière vous parce qu'il y a quelque chose qui vient de vous percuter au fond du cœur et qui vous donne envie d'avancer, qui vous donne envie de vous réaliser vers une nouvelle direction. C'est assez impressionnant, j'ai vraiment l'impression, alors votre dernière guidance c'était vraiment l'énergie du diable et là j'ai vraiment l'impression que vous avez utilisé cette énergie ou qu'il y a quelque chose qui vous est déjà arrivé depuis lors et que c'est passionnant les Capricornes, mais quelque chose me dit que vous êtes vraiment, en fait il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous là, il y a quelque chose de vraiment nouveau pour vous, quelque chose qui surgit pour vous. Et en plus, avec le King of Pentacles, énergie des taureaux, c'est vraiment en fait quelque chose de... C'est vraiment quelque chose de solide, c'est vraiment quelque chose de concret. À mon avis, il y a une personne en fait qui vous propose soit un projet professionnel sur le plan professionnel, soit vous avez tout simplement votre réalisation sur le plan professionnel et c'est quelque chose de très concret, c'est quelque chose qui vous enflamme, c'est quelque chose qui vous embrase et c'est quelque chose qui vous fait aller de l'avant. Soit c'est un signe de terre qui vient vers vous parce que ça peut être aussi énergie des Capricornes et énergie des taureaux, mais j'ai vraiment l'impression que ça me parle d'une énergie de terre, d'une énergie qui est grounded, qui est routée avec la terre en fait. Donc je vois que vraiment, et ça me parle aussi, cette carte me parle aussi de fructification. Et ça vient me dire aussi que votre challenge du moment en fait, c'est de laisser en fait le fardeau derrière et de faire fructifier maintenant. C'est le temps de la fructification, c'est le temps... Vous allez réaliser un rêve, les Capricornes, et je vois que le temps de la fructification, il arrive vraiment pour vous. En tout cas, c'est vraiment ce que je vois pour l'instant. Et je trouve ça assez cool. Ce que vous avez dans le subconscient, les Capricornes, c'est la carte numéro 19, c'est énergie des Sagittaires, c'est la tempérance. Alors ça vient me dire que là, vous venez de recevoir une félicité. Ça vient me dire aussi que l'univers a fait en sorte en fait pour que vous fassiez une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre avec vous-même pour un nouveau projet, ça peut être une rencontre amoureuse, mais il y a vraiment, c'est comme si en fait vous avez une certaine illumination et comme si en fait vous êtes en train de vraiment de suivre vos émotions en fait, sans vous soucier en fait de ce que les autres pensent de vous et les dictats de la société, pour pouvoir avancer vers votre rêve et vers votre réalisation. L'archange Michael, il a 2 coupes dans sa main et il est en train de peser le pour et le contre. Et surtout, ça me fait penser aux deux coupes. Deux coupes, c'est 2 personnes, en fait, ça symbolise la rencontre. 2 personnes qui ont 2 coupes dans le tarot. Et c'est comme si, en fait, les énergies étaient en train de se mélanger dans les 2 coupes pour pouvoir créer l'illumination, l'ouverture du 3e œil de l'arc provoqué donc par la magie de l'archange Michael. Et bien entendu, je vois aussi que vous êtes en train de vous diriger vers votre soleil. C'est une nouvelle route, c'est un nouveau départ. C'est comme si aussi, je vois que c'était une félicité, je vois que c'était une bénédiction. C'est comme si, vous voyez, c'est comme si en fait, cette histoire de fardeau là, vous le déposez et vous comprenez pourquoi vous déposez ce fardeau. Ouais, voilà. Ouais, j'ai vraiment en fait le full in reverse. Ça vient me parler d'une certaine illumination, ça vient me parler aussi d'une prise de conscience. C'est comme si par exemple, si avant vous étiez avec un petit copain et une petite copine, et bien tout simplement, et que vous aviez beaucoup de sentiments pour cette personne, que vous pensiez peut-être faire une vie avec cette personne et que vous sentiez au plus profond de vous-même que vous étiez la bonne personne, et c'était certainement le cas, vous étiez certainement la bonne personne pour cette personne, mais vous avez été déçu et vous avez eu beaucoup de mal à vous en remettre. Et ça, c'est vraiment comme un lourd fardeau que vous avez dû transporter avec vous en fait pendant longtemps. Et là maintenant, en fait, c'est comme si vous avez une nouvelle illumination, que vous arrêtez en fait de laisser en fait vos mains, vos ressources dans les mains du destin, dans les mains des étoiles, et que tout d'un coup vous prenez conscience de votre immense pouvoir et que vous décidez de réaliser les choses par vous-même. Les Capricornes, vous prenez les rênes de votre destin en main. Et pendant quelque temps, ça vient me dire aussi que peut-être que vous avez fait le malin, que vous étiez un petit peu, vous faisiez croire un peu à tout le monde que vous étiez bien dans votre vie, parce que cette carte aussi, ça peut vouloir dire faire le malin, vous savez, et ça peut aussi me parler
Quand il est à l'envers de la carte 4, ça peut me parler du 4 aussi, qui vient représenter aussi le bonheur, qui vient représenter le commitment. Donc, si je reprends tout au début, ça me dit que pendant quelque temps, vous avez certainement caché les choses à certaines personnes et à vos proches, mais en fait, vous n'allez pas bien. Mais là, vous commencez vraiment, du coup, à aller bien. Vous vous sentez libre, vous vous sentez plus heureux et vous êtes en joie, en fait, dans ce que vous êtes en train d'accomplir. Et je pense que ça parle aussi d'une certaine collaboration et ça parle aussi du commitment, ça parle de quelque chose de solide. Ce que cette carte, elle vient me dire aussi, c'est que donc, si vous vous êtes séparé d'une personne, vous pensiez que en fait, vous étiez la bonne personne pour cette personne et là, tout d'un coup, vous rendez compte, vous vous dites « Ah, ben, je comprends pourquoi maintenant, en fait, l'univers nous a séparés. Je comprends pourquoi j'étais à la merci d'un courant violent. Je comprends pourquoi j'étais à la merci d'un vent violent. Je comprends pourquoi je me suis retrouvé seul et je comprends pourquoi je me suis retrouvé là. Et je comprends aussi pourquoi je suis passé par toutes ces expériences et je comprends aussi pourquoi j'ai tant souffert et pourquoi j'en suis arrivé là. » Et du coup, c'est parce que c'est pour les bonnes raisons justement, parce que vous allez rencontrer par exemple, si c'est un nouvel amour, si vous rencontrez une nouvelle personne, vous allez vous rendre compte de tout, vous allez vous dire « Ah ben je comprends, maintenant que je suis avec cette personne, je comprends pourquoi je suis passé, j'étais avec telle personne avant, je comprends. » C'est comme si vous allez faire une réalisation que tout est juste, que tout est vrai et que toutes les choses que vous avez vécues en fait, vous allez vraiment comprendre toutes ces choses. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes passé par telle épreuve, qu'est-ce que ça a apporté à votre caractère, comment est-ce que ça a changé votre façon de voir les choses et comment ça vous a préparé à vivre le moment que vous allez vivre là maintenant. Ça, c'est la première des choses parce que, encore une fois, les cartes ne sont qu'un outil, mais j'ai énormément de choses à vous dire. Je suis en train de canaliser à fond la caisse, les Capricornes. Ça m'arrive rarement et c'est super impressionnant. Encore une chose que j'ai à vous dire. Si jamais on parle du niveau professionnel, ça vient me dire que par le passé, vous avez été trahi, vous avez peut-être été renvoyé, vous avez peut-être été abusé, vous avez peut-être été, peu importe au niveau de l'entreprise, on ne vous a pas donné le poste que vous deviez avoir, vous avez été utilisé, vous avez mal été payé, peu importe. Vous vous êtes barré de là, vous avez changé le cours des choses, maintenant vous travaillez à votre compte ou vous avez changé d'entreprise et vous allez vous rendre compte pourquoi à l'époque c'était comme ça. C'était pour prendre en fait une certaine leçon de la vie, pour prendre en fait une certaine maturation de savoir dire non quand il faut dire non surtout et savoir dire oui quand il faut dire oui. Et comme vous avez trouvé le courage et la force en fait de suivre votre destin et de vous séparer en fait de tous vos attachements et tout ça, c'est comme si en fait vous avez vraiment une récompense et que maintenant vraiment il y a vraiment en fait quelque chose de vraiment incroyable, quelque chose de solide et quelque chose de concret qui arrive vers vous. En amour, je vois vraiment quelque chose qui débarque, sorti de nulle part pour vous, qui va vraiment en fait vous permettre de mettre le passé derrière, qui va vraiment vous permettre d'oublier cette personne qui vous a fait tant souffrir et de mettre ça derrière. Et au niveau de l'entreprise, vous allez vraiment trouver quelque chose qui va vous permettre de vous réaliser, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait avant, parce que le Ace of Wands, ça symbolise aussi la découverte. Et pourquoi est-ce que je vous ai dit tout ça depuis tout à l'heure les Capricornes? Tout simplement parce que je suis tombé sur le soleil, cette énergie qui vient couronner tout votre jeu ou qui vient couronner cette première partie du jeu. Mais c'est pour ça qu'en fait, voilà, j'avais anticipé sur cette carte qui allait sortir. Et si c'est vraiment votre reading, s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire et tout ça. Hein. Mais c'est vraiment un très beau reading et en tout cas, je suis vraiment heureux pour vous les Capricornes parce que ça veut dire que par là où vous êtes passé, ben, vous méritez en fait tout ce qui vous arrive. Donc franchement les Capricornes, continuez, ne lâchez pas. Ensuite, j'ai le Five of Wands. Ça vient aussi me dire que vous avez encore des regrets par rapport au passé. Vous êtes encore attaché par rapport au passé et que c'est difficile. Mais que justement, en fait, le fait de vous réaliser, le fait de vivre une nouvelle aventure, vous voyez, le Five of Wands, ça me parle de regrets, mais ça me montre aussi que rien n'est fini, que vous pouvez aussi vous retourner et prendre les deux coupes qui sont encore pleines, traverser le pont et traverser la rivière qui symbolise les émotions et toutes les émotions, c'est-à-dire toutes les blessures du passé, si vous avez été blessé par le passé, et aller rejoindre ce château, aller rejoindre cette stabilité et aussi quitter la grisaille. Vous êtes vraiment en train de quitter la grisaille. Et cette carte, c'est la carte numéro 5, ça me parle aussi de voyage sans destination, c'est-à-dire c'est le voyage infini. Je vous rappelle que, enfin, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit avant, mais cette chaîne s'appelle 5 Star Tarot. 5 Star Tarot, pourquoi? Parce qu'en numérologie, je suis 5 et que le 5 représente le voyage. J'ai toujours voyagé, en fait, c'est mon destin. En fait, en numérologie, mon parcours de vie, c'est 32-5. Donc, je suis destiné depuis ma naissance à voyager jusqu'à la fin de ma mort. De toute façon, enfin, peu importe, hein, jusqu'à la fin de cette aventure, mais si vous voulez, moi, le 32-5, c'est mon parcours de vie. Vous pouvez prendre n'importe quel bouquin de numérologie, aller regarder 32-5 et vous aurez l'histoire de ma vie. Enfin, une petite histoire, une partie de l'histoire de ma vie. Mais voilà, je suis aussi 5. Ça peut aussi symboliser les conflits et tout ça dans le tarot. Je sais pour les spécialistes, merci. Mais surtout, ça vient aussi symboliser pour moi
Ça vient symboliser aussi le voyage, ça vient symboliser le fait de partir, le fait de quitter. Donc en ce moment, vous êtes en train de quitter les choses qui ne vous correspondent plus et vous êtes aussi en train d'avancer vers des nouvelles choses qui vous correspondent. Là, il y a cette carte qui a carrément sauté et je vais la garder et je vais la mettre vraiment au niveau… je vais la mettre au niveau du conseil, mais ça c'est un conseil de l'univers qui vous demande de vous exprimer, qui vous demande aussi de sortir du sacrifice. Parce que quand la main en fait elle est dirigée vers soi dans le tarot, ça veut parler de sacrifice. Par contre, quand il y a des feuilles avec des fruits et tout ça et une couronne, ça peut parler aussi de victoire et ça peut parler de réussite aussi. Donc je pense que vous devriez sortir du sacrifice et on vous demande d'avancer vers votre victoire, vers votre réussite. On vous demande de vous exprimer de façon claire aussi les Capricornes. On vous demande de ne pas jouer à des jeux, de dire la vérité, de dire ce que vous avez sur le cœur, de vous exprimer juste et clair. Et je pense que vous êtes en train de… Mais c'est vraiment ce que… Je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, mais je pense qu'on vous dit de vous exprimer de façon forte et claire. Et ça vient me parler aussi de leadership. Quelque chose me dit que vous êtes en train de retrouver votre leadership naturel et que vous êtes en train d'avancer vers quelque chose… vous êtes en train d'avancer vers des nouvelles potentialités, les Capricornes. En ce moment, je vois que vous êtes en train d'avancer vers votre soleil et je trouve ça plutôt génial. Je trouve ça plutôt génial. Le 5 aussi, placé ici de coupe, vient me dire que vous allez vous libérer de certains attachements. Vous allez vous libérer de certains attachements et de choses qui ne vous convenaient plus. Vous allez mettre tout ça derrière en fait. Vous allez vraiment avancer vers quelque chose de concret et ce qui vous rend heureux, les Capricornes. Le Page of Cup, énergie des poissons. Donc ça vient me dire que en ce moment, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Vous êtes en train de vous réaliser. Au niveau de la famille, ça se passe bien, vous vous sentez soutenu par vos proches, les Capricornes. Ah, pardon. Excusez-moi pour ça. Vous vous sentez soutenu par vos proches, les Capricornes, vous vous sentez soutenu par les amis, par la famille. Vous avez l'impression qu'en fait, cette carte, elle me parle un peu du fichiphone. Elle me dit qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'entraide et il y a beaucoup de personnes en fait qui sont derrière vous, qui vous aident. Et ça vous fait plaisir, les Capricornes. Et moi aussi, ça me fait plaisir. Donc je vois que vous êtes vraiment, en train de vous réaliser et je vois que vous êtes heureux en ce moment, qu'il y a peut-être des conversations avec un signe d'eau, quelqu'un d'un signe d'eau en ce moment, ou peu importe, mais peut-être qu'en ce moment, vous parlez avec quelqu'un de nouveau et quelqu'un qui vous dit des choses tendres, des choses douces et ça vous fait plaisir, les Capricornes, tout simplement. Des choses qui sonnent sympas, qui sonnent doux et sympas à votre oreille. Mais en tout cas, si c'est une nouvelle rencontre, oui, donc c'est vraiment cool. Hein, c'est vraiment cool pour vous. Au niveau des Hopes and Fear, j'ai le 7, énergie des taureaux encore. Enfin, énergie des taureaux, qui est à In Reverse et qui vient me dire que vous avez beaucoup donné par le passé, les Capricornes. Vous avez énormément donné et maintenant, vous n'allez plus vous faire abuser. Vous n'allez plus vous faire abuser et ça vient encore une fois me dire que vous tournez le dos au passé, que vous avancez, que vous avez fait preuve de beaucoup de résistance, que vous avez fait preuve de beaucoup de patience et que maintenant en fait vous quittez quelqu'un, en fait vous quittez les regrets. Encore une fois, je reviens sur peut-être cette personne. Alors déjà, cette personne avec qui vous étiez avant, qui vous a laissé tomber. Et vous savez, alors il y a le mot starseed qui me revient en fait à l'esprit, mais une starseed c'est quoi? C'est une graine d'étoile. Et quand on prend une graine et qu'on la met dans le sol, cette graine en fait elle est étouffée, elle est dans le noir, elle est compressée en fait. Mais pourquoi est-ce qu'on la met dans le noir? Pourquoi est-ce qu'on la compresse? Pourquoi est-ce qu'on la met dans l'incertitude? Pourquoi est-ce qu'on la met dans les tracas, dans les pleurs, dans la nuit noire de l'âme? Parce qu'après tout d'un coup en fait elle vient être arrosée en fait de la spiritualité et tout d'un coup elle grandit, elle devient un arbre, elle devient un arbre, elle devient… enfin, si vous voulez, une graine, en fait, quand on la met vraiment dans le sol, et ben, au bout d'un moment, elle germe et elle devient une forêt, quoi. Elle devient un arbre à elle toute seule. Et vous allez devenir un chêne, vous les Capricornes. Vous allez devenir un chêne. Vous allez vraiment avoir la force du chêne et aussi la souplesse du roseau. Vous allez tout avoir en même temps, les Capricornes. Mais je vois vraiment que vous tournez, vous êtes vraiment en fait, c'est comme si en fait vous avez germé en fait, vous êtes sorti du sol en fait pour vous réaliser et que maintenant vous allez donner de beaux fruits. Vous savez, le monde il a vraiment besoin de vous les Capricornes. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le monde a grandement besoin de leaders. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes un peu les leaders de ce monde, donc le monde a grandement besoin de vous les Capricornes.
Donc c'est bien que vous vous réalisiez de cette façon, les Capricornes. Donc je vois que vous coupez vraiment avec le passé et que vous avancez vraiment vers l'avenir. Et puis tant pis pour la personne qui n'a pas réalisé votre valeur. J'ai l'impression que la personne à qui vous étiez avant, cette carte vient m'indiquer aussi que cette personne en fait, elle avait peur du commitment en fait. Elle n'était pas mature dans sa tête et elle n'était pas prête à se mettre en couple avec quelqu'un. Elle avait peur en fait, et c'est peut-être en fait quelque chose de récurrent chez cette personne, c'est le fait qu'elle n'arrive pas en fait à se commit with someone, enfin de se mettre, de se stabiliser avec quelqu'un. Donc voilà, c'était peut-être certainement une girouette, donc vous la mettez de côté, puis maintenant vous allez vraiment comprendre pourquoi vous l'avez mise de côté, cette personne. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça me dit qu'au niveau de l'entreprise, si vous avez été encore une fois maltraité, je pense que vous allez comprendre pourquoi, les Capricornes, une fois de plus. Et là, j'ai le Nine of Pentacles. Alors, je l'ai tiré à l'envers, mais j'ai envie de la lire à l'endroit. Donc, je vais la laisser à l'endroit, parce que comme je vous dis, les cartes ne sont qu'un outil. Mais ça me parle en fait de la pre-impress. Ça me dit en fait, c'est l'arcade mineur en fait de l'impératrice. Et ça me dit que vous êtes dans une grande réalisation. Ça vient me dire aussi qu'il y a une nouvelle qui vient vers vous, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous réaliser sur tous les plans. Ça peut aussi vouloir me parler de chance, ça me parle de bonheur, ça me parle de légèreté, ça me parle de fashion, ça me parle de style, ça me parle de communication, ça me parle de réalisation, ça me parle de classe, ça me parle de tout ce que vous êtes, les Capricornes. Franchement, ça me dit qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a des gens qui viennent vous parler, il y a des gens qui viennent communiquer avec vous, il y a des gens qui viennent vous dire les choses. Et vous, en ce moment, vous avez beaucoup de bonté, vous avez beaucoup de... Oui, vous êtes en train de rayonner, les Capricornes. Vous êtes vraiment en train de rayonner. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Alors, j'aimerais un petit peu clarifier quelque chose. J'aimerais clarifier un peu cette nouvelle opportunité qui vient vers vous. Est-ce que... Alors, je pense que c'est... Alors, je ne vais pas dire que c'est une opportunité en amour, ni une opportunité professionnelle, parce que je pense que c'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps, donc on va clarifier cette énergie d'opportunité qui vient vers vous, les Capricornes. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous, il y a des nouvelles qui arrivent et en plus vous allez faire un choix. Alors quelque chose me dit que vous allez couper vers le passé pour regarder vers l'avenir et vous allez faire un choix, vous allez décider. La racine latine du mot décider, ça veut dire trancher, ça veut dire couper. Et c'est exactement ce que vous allez faire avec la Queen of Swords, énergie des Gémeaux. En fait, vous allez trancher, vous allez couper, ou énergie des Verseaux plutôt. Vous allez trancher, vous allez couper et vous êtes aussi en train de regarder vers l'avenir. Vous allez vraiment couper. Ça vient me dire que vous êtes en train de couper avec le passé une bonne fois pour toutes, les Capricornes. Que vous êtes en train de faire des réalisations. Et ça vient vous dire aussi qu'on ne peut pas venir vous raconter d'histoire parce que vous avez la connaissance, vous avez la vérité, vous avez votre vérité. Et si quelqu'un vient et vous dit autre chose qui ne sonne pas, qui sort de votre vérité, vous allez pouvoir affirmer la vôtre et surtout vous allez utiliser l'épée de la justice en fait pour couper la tête de celui qui vous raconte des mensonges ou celui qui vous raconte n'importe quoi. Et en d'autres decks, j'ai le Ace of Cup, donc ça vient me dire que c'est un nouveau départ aussi en amour et que c'est quelque chose de vérité, quelque chose de véritable. Ensuite, énergie des taureaux, une fois de plus, il y a beaucoup d'énergie de taureau, donc c'est peut-être une énergie de terre qui vient vers vous, les Capricornes, ou alors ça peut être toutes les énergies, hein. Mais là j'ai le Six of Pentacles, ça vient vraiment m'indiquer que le challenge, en fait, si vous voulez, ce que vous voulez et ce qui va certainement arriver dans cette nouvelle relation, ça va être un équilibre émotionnel, c'est-à-dire un équilibre du partage des ressources aussi, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas un qui donnera plus que l'autre. C'est-à-dire je te donne, tu me redonnes 3 fois plus, je te redonne 3 fois plus, tu me redonnes 6 fois plus. Mais on n'est pas dépendant l'un de l'autre, chacun fait son bout de chemin, mais il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre, il n'y en a pas un qui fait plus que l'autre, il n'y en a pas un qui paye les restos, qui paye les courses, et surtout en amour, il n'y en a pas un qui profite de l'autre et puis ensuite qui fait des crises de jalousie quand ça va pas et patati et patata. Non, là ça va vraiment être quelque chose et ça vient me dire aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit truc qui me passe par la tête alors que ça n'a rien à voir, mais j'ai entendu le mot, le fait de vous devez vous alimenter de façon équilibrée, les Capricornes, donc manger de façon équilibrée en ce moment. Vous avez besoin de manger beaucoup de verre, vous avez besoin de vous sentir, d'avoir beaucoup d'énergie. Vous avez besoin de manger électrique, donc mangez beaucoup de légumes, mangez beaucoup de fruits, restez en bonne santé les Capricornes, hein. C'est le moment de rester en bonne santé en ce moment, surtout pour ce que vous avez à accomplir les Capricornes. Il y a vraiment une énergie, il y a quelqu'un qui prend son temps, mais quelqu'un de très concret qui vient vers vous, les Capricornes.
et qui regarde l'avenir, hein, qui regarde l'avenir à vos côtés. C'est encore une fois, c'est encore l'énergie des taureaux, ça. Non, c'est l'énergie des vierges, mais en tout cas, c'est vraiment un signe de terre. Hein. Il y a beaucoup d'énergie de signes de terre autour de vous, les capricornes. Donc, il y a certainement un signe de terre qui va venir vers vous. Mais en tout cas, cette personne, en fait, elle vous observe, elle avance lentement vers vous. Mais si elle vient vers vous, c'est quelque chose de concret. Et ça vient me dire aussi que si jamais vous avez cette opportunité qui s'offre à vous, ne réfléchissez pas 2 fois les Capricornes, foncez. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose de concret que vous allez vous réaliser avec cette personne. Essayez pas de peser le pour et le contre, tout ça. J'ai The World in Reverse en fait. Donc là, ça vient me dire que vous allez franchir un nouveau cycle ensemble avec cette personne. Vous allez monter vers des instants supérieurs, vers des dimensions supérieures. Vous allez passer un portail dimensionnel ensemble et vous avez aussi les moyens de vous réaliser tous les deux et de faire de votre vie un rêve. Ça va être à tous les deux, que ce soit au niveau de cette énergie d'opportunité, que ce soit au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'amour, et ben vous allez vraiment vous réaliser sur tous les plans. Vous avez vraiment en fait ces 2 baguettes magiques. Ça veut dire que chacun, vous avez votre baguette magique qui vous permet vraiment de vous réaliser et de laisser le passé derrière et de vraiment créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, quelque chose de stable, quelque chose de durable, quelque chose de vrai et surtout quelque chose de magique, quelque chose de merveilleux en fait, une romance qui est merveilleuse mais qui est aussi inspirante. Je vois beaucoup d'arc-en-ciel là-dedans et tous les deux, en fait, avec vos expériences du passé, vous avez acquis la vision de l'aigle, en fait, c'est la vision supérieure. Vous avez acquis la robustesse du taureau, la force du lion et aussi votre relation a été bien sûr organisée et aidée par les anges. Et vous allez, alors comme je dis toujours, on n'est pas venu ici, on n'est pas venu se réincarner en fait sous cette forme en fait pour tout simplement vivre une expérience 5D, pour passer notre temps en méditation et tout ça. On est venu ici pour vivre une expérience 3D, mais ce qui est bien de faire, c'est de trouver le juste milieu. Moi, j'appelle ça la 4D. En fait, c'est de trouver le juste milieu entre la 3D et la 5D. C'est de ne pas être trop perché, de ne pas être trop ancré dans la sécurité, dans la matière et dans la maya, dans la matrice, quoi. C'est de vraiment trouver son juste milieu pour pouvoir apprécier, en fait, les meilleures choses en fait, les meilleures choses de la 5D et les meilleures choses de la 3D. Cette carte aussi, elle vient me parler de collaboration. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu, si vous voulez, au centre du sujet, au niveau d'une certaine collaboration. En ce moment, vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes en train de vous éveiller spirituellement. Et ça peut être aussi une collaboration au sein d'un groupe. Peut-être que vous êtes en train de faire ça en groupe. Alors, les Capricornes, c'est très bien, hein, c'est bien de faire des choses en groupe, de faire du spirituel en groupe et tout ça, c'est très bien. Par contre, il y a un truc que je voulais bon, je suis pas en train de vous dire il faut, mais je voulais vous parler de l'un de mes auteurs préférés qui s'appelle Jiddu Krishnamurti, en fait, Monsieur Krishnamurti. Et il a publié un livre qui s'appelle De la solitude et de l'amour et qui parle d'une chose qui m'a vraiment touché et très vrai pour moi, c'est que la spiritualité n'est pas quelque chose qui se fait en groupe. C'est pas quelque chose qui se fait dans les livres avec certains auteurs et tout ça. Alors c'est bien de faire des méditations ci, des méditations cela, des méditations patati, patatra. Et c'est très bien parce que il faut passer par là, et moi aussi je suis passé par là. On passera tous par là et on est tous plus ou moins passés par là. Mais ce que je voulais vous dire, et peu importe, c'est que en fait la méditation, ça se fait seul. Alors pas forcément dans une grotte dévêtue, mais la méditation, ça peut se faire dans un coin de son appartement, dans un coin de son jardin. Ça peut se faire quelque part dans une gare, debout, peu importe. Mais la méditation, c'est quelque chose qui se fait seul. C'est quelque chose, en fait, c'est dans la solitude. La vérité est un pays sans chemin. C'est dans la solitude qu'on trouve la foi. C'est dans la solitude qu'on trouve la vérité. C'est dans la solitude. Et le fait d'être reclus, d'être seul, en fait, de faire la traversée du désert comme Jésus, 40 jours dans le désert, comme Bouddha, comme certainement Moïse, comme certainement enfin, tous les grands de ce monde, hein, tous les numéros 10, quoi. Mais peu importe si j'en ai oublié, mais vraiment dans la solitude, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment découvrir des choses dans la spiritualité, quelque chose au niveau de vraiment qui échappe de tous les mots, vous savez, 3D, qui échappe à tous les trucs New Age, à toutes les modes, à toutes les conventions, parce que le mot n'est pas la chose. Monsieur Krishnamurti disait ça aussi, le mot n'est pas la chose. Et en fait, si vous voulez faire de la méditation en groupe et tout ça, c'est un exercice, mais c'est pas de la méditation en fait. La méditation, c'est autre chose. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder mon site qui s'appelle Awareness System, qui est linké sous cette vidéo. Et il y a une vidéo qui s'appelle La nature de la méditation. C'est la vidéo numéro 3. Allez regarder cette vidéo et c'est bien expliqué parce que là, j'aurai pas le temps de vous expliquer. Et sinon, vous pouvez regarder les vidéos de 1 à 12, bien entendu. Après, bon, je vous dis il faut, mais
je voulais vous dire que la solitude, c'est très important quand vous voulez découvrir une voie spirituelle et que le fait de faire ça en groupe, c'est plutôt du merchandising, c'est plutôt du bling bling, c'est des trucs un peu, voilà, un peu new age, quoi. Mais c'est sympa aussi à faire, hein, c'est sympa aussi à faire. Mais c'est parce que je vous dis ça, en fait, c'est parce que je tire ces deux cartes en ce moment, en fait. Je tire ces deux cartes ensemble. Et j'ai aussi cette carte, en fait, en milieu de deck. Mais ce que ça vient me dire, surtout, ça vient me dire que en ce moment, vous êtes aussi dans une coopération, vous êtes un peu un meneur et il y a aussi des gens parce que vous savez, quand on fait des trucs en groupe dans la spiritualité et tout ça, il y a toujours des moutons pour suivre, en fait, hein. Mais bon, après, moi aussi, je l'ai fait, hein. Je ne suis pas en train de vous dire des conseils là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que si jamais vraiment vous voulez découvrir des choses profondes et des choses sincères, la solitude, le fait de faire les choses seul et dans le silence, c'est ça qui va vous apporter vraiment des grands dividendes. Mais après, toutes les choses ont son temps, hein. J'ai la source qui me dit passe à autre chose, toutes les choses ont son temps, les Capricornes. Mais faites attention au New Age, à tous ces trucs-là, vous savez, les bouquins sur la loi d'attraction, les machins, les trucs, Mais moi aussi, hein, franchement, ça m'intéresse, j'adore tout ça, mais essayez de trouver le juste milieu par rapport à ça. Parce que je vois que vous êtes en train de devenir vraiment des leaders aussi au niveau spirituel, les Capricornes. Je vois que vous êtes en train de devenir des leaders aussi au niveau spirituel. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est pour ça que je vous dis ça. C'est parce que le monde a grandement besoin de vous aujourd'hui pour vraiment changer, pour aller vers des vibrations qui sont plus hautes, les Capricornes. Et donc voilà, je parlais de ça et donc je continue. Voilà, paf. Donc là, j'ai énergie encore une fois des Verseaux. Ça, c'est vraiment le valet d'épée en fait, mais je le tire à l'envers. Ça veut dire que en fait, vous allez. Alors, je pense que si jamais vous étiez en train de. Je pense que vous avez beaucoup manié l'épée et que vous avez beaucoup appris. Cette carte, en fait, elle me parle d'apprentissage. Elle me dit que vous êtes sur un nouveau départ et que vous êtes en apprentissage et surtout que vous allez débuter un nouveau cycle. Et ça me parle que. Oui, ça vient me parler d'apprentissage. Ça vient me dire aussi que vous êtes en train d'apprendre à manier l'épée aussi, donc peut-être en spiritualité. Mais et ça vient aussi me dire que vous allez bien, si vous voulez, quand cette carte elle est à l'envers, en fait, si vous voulez, c'est encore le page, c'est celui qui apprend, c'est un peu l'étudiant. Donc peut-être que vous êtes en train d'étudier des choses en rapport avec la spiritualité et ces trucs comme ça. Et ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de vous intéresser à beaucoup de choses. Vous êtes en train d'apprendre à devenir un grand guerrier et une grande guerrière, en fait. Ça, c'est ce que c'est en train de me dire les Capricornes. Et je vois que vous êtes plus sur la défensive aussi, que vous êtes en train de vous ouvrir au monde. Donc si jamais il y a des personnes qui viennent exprimer vos sentiments et parler avec vous, et ben vous allez parler avec ces personnes avec beaucoup de considération, voilà. Et oui, bon, pour revenir à ce que je vous disais, les Capricornes, là, quand je vous ai dit il faut être seul, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, moi. En fait, je suis là pour retransmettre les messages. Ah oui, je vous parlais de moutons, quand je vous disais que les moutons sont là à vous suivre. Il fallait que je rebondisse là-dessus. C'est parce que je voulais faire un rapport avec le tarot. Vous voyez, quand on fait du tarot, il y a beaucoup de gens aussi qui commencent à venir à regarder du tarot et ensuite qui le font de façon compulsive et malsaine. Et ça, je vous le déconseille, les Capricornes. Si par exemple, vous venez ici en regardant un jeu de tarot et vous dites « Ah, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça, machin », et que vous êtes énervé avec ça, mais pourquoi il m'arrive pas ci, il raconte n'importe quoi, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui est en décalage en fait. C'est-à-dire que le tarot ne peut pas décider pour votre avenir, le tarot ne peut pas avoir la science infuse. Si ça se trouve, je raconte tout un tas de conneries depuis tout à l'heure. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que en fait, le tarot, ça peut vous aider à trouver un chemin. Les personnes qui viennent ici, qui viennent regarder ça avec respect, avec attention, qui se disent mais c'est vrai que ça correspond par rapport aux énergies du moment. Ok, bah, je vais réfléchir par rapport à ça et je vais prendre une décision. Mais je ne vais pas prendre une décision par rapport à ce que 5 Star, à ce que j'ai vu sur 5 Star Tarot ou quoi que ce soit. Mais je pense que vous avez la maturité et la clairvoyance, bien entendu, pour comprendre ça, les Capricornes. Je ne suis pas en train de vous... Mais tout ça pour vous dire que... En fait, les choses se font seules, vraiment en âme et conscience. En fait, je pense que c'était un message important que j'avais à vous dire, c'est que les choses se font seules, dans le silence. En fait, c'est votre chemin, c'est notre chemin à tous les Capricornes. Je suis parti dans un nouveau délire aujourd'hui là. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire, les Capricornes, c'est qu'on est seuls, on est tous seuls sur notre chemin en fait. La vérité n'est qu'une et il y a plusieurs façons de l'appréhender, mais aussi on a notre vérité à nous. C'est impossible à comprendre par le cerveau, mais ça a quand même du sens ce que je dis. Mais n'essayez pas de comprendre, enfin, le silence, c'est ce qu'il y a de mieux, les Capricornes. Bon allez, c'est bon, je continue. Ok, j'ai le star. Et là j'ai la source qui me dit ferme-la et reprends ton boulot.
Ok, j'ai de Star in Reverse. Ça vient vraiment me dire, encore une fois, énergie de Verseau. Donc je pense que vous avez vraiment, il y a peut-être aussi un Verseau qui est très important dans votre vie ou de l'énergie des Verseaux qui vient vers vous. Là, j'ai le Star in Reverse, ça vient me dire que... Ça vient me parler justement en fait de cette relation passée au niveau du travail, au niveau de l'amour que vous pensiez qui vous était destinée les Capricornes. Vous pensez qu'il y avait une relation qui vous était destinée. Alors à vous de voir si c'est amoureux ou au niveau du travail. Vous pensez qu'il y avait un truc qui vous était destiné. Vous pensiez que c'était vraiment une histoire de destin et que vous étiez fait pour être dans cette énergie. Et là vous vous rendez compte que non et que vous êtes vraiment en train de faire vous êtes en train de comprendre pourquoi en fait. Vous êtes en train de faire un nouveau départ qui est imminent. Boum, énergie de la tour, énergie des scorpions, en plus avec la super lune qui arrive. Vous voyez de cette tour en fait c'est marrant parce qu'il y a une personne en fait qui saute de la tour et on dirait qu'elle avait prévu en fait le coup de tonnerre. Et l'autre personne elle tombe elle à la renverse en se disant what? Elle avait même pas compris que, enfin, elle vient de réaliser. Et à mon avis, la personne en fait qui saute la tête la première, c'est vous les Capricornes. C'est parce que vous vous décidez à partir. Et l'autre personne, en fait, elle comprend pas ce qui se passe et boum, vous avez disparu et cette fois-ci pour de bon et vous n'allez pas revenir. Ça vient me dire aussi, ça vient me dire qu'il y a un énorme changement qui va se produire dans votre vie et un bouleversement. Retenez bien ce mot, bouleversement. 3 jours, 3 semaines ou 3 heures ou 3 minutes après avoir vu cette guidance, mais il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Mais ça va être de la chance parce que c'est la carte 16, c'est 5, mais c'est représenté par 10 plus 5 plus 1 en fait. Non, mais ça va être alors, oui, c'est ça. Je voulais dire, c'est 16 en fait. Si c'est un 7, c'est ça, 7, donc la chance. On peut ramener ça au 7 en fait, qui me parle de chance. Donc oui, c'est ça. Elle voulait sauter. Alors, je vais la prendre. J'ai le Three of Wands in Reverse au niveau de la famille. Donc ça vient me dire que vous vous séparez de toutes les conventions. En fait, ça veut dire que vous partez tout simplement et que vous êtes vraiment le leader cette fois-ci et que peu importe ce qu'on vous raconte, peu importe ce que les autres, maintenant vous décidez en fait de vous suivre vous. Ça vient me dire que vous arrêtez d'attendre et que vous décidez de vous suivre vous en fait les Capricornes. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a vraiment du grand changement. J'ai le Six of Cups au niveau de Hopes and Fear. Alors encore une fois, là voilà, on retombe un peu dans le même délire. Alors vous allez me dire Six of Cups, ça peut me parler de la carte des flammes jumelles, ça peut me parler d'une épuration, ça peut me parler d'un retour du passé aussi, ça peut me parler d'un ex qui revient dans votre vie, ça peut venir me reparler de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ce que cette carte veut dire. Cette carte, elle veut dire aussi une certaine stagnation, une certaine cristallisation par rapport au passé. C'est le fait de ne pas pouvoir quitter le passé et d'être bloqué dans le passé. C'est ça. Vous savez, quand on regarde dans les livres de tarot au niveau du Six of Cups, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est le fait d'être encore emprisonné un peu du passé, dans les rêves du passé, vous voyez, de ne pas pouvoir passer à autre chose en fait, de ne pas vouloir passer à autre chose, de ne pas vouloir en fait enlever en fait les chaînes qui restreignent, qui étouffent la passion et de vouloir en fait renaître de ses cendres comme le phénix. C'est comme si en fait vous étiez un peu sur les collines d'Étretat en Normandie là et que vous étiez en train d'attendre que l'eau monte, vous étiez un petit peu en sacrifice. C'est la deuxième fois que je sors une carte qui me parle de notions sacrificielles dans ce jeu là. Mais voilà, la route fortune. La route fortune, mais in reverse, placée à cet endroit, vient me dire aussi que... Et là, alors, je ressortis une carte derrière, je vous montre tout de suite c'est quoi. C'est le Four of Pentacles, c'est votre énergie les Capricornes. In reverse, que je viens placer ici, mais je vais vous dire pourquoi. La première des choses, c'est que la route fortune à l'envers, qu'est-ce que ça vient m'indiquer? Ça vient m'indiquer que maintenant, c'est vous qui avez le contrôle. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous décidez de faire tourner cette roue. C'est vous qui décidez quand est-ce que vous avez envie de quitter le passé pour commencer quelque chose de nouveau. Ça vient me parler aussi de pardon. Vous devriez pardonner les Capricornes, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Le fait de vous pardonner à vous-même et de pardonner aux autres, c'est ça qui va vous permettre de vous laver, de vous épurer et de continuer. Il y a une question d'épuration, il y a une question de sortir du sacrifice et il y a une question de vouloir avancer, il y a une question de vouloir pardonner. Et il y a surtout une question de laisser le passé une bonne fois pour toutes derrière les Capricornes. Maintenant, avec le 4 de denier in reverse, ce que ça vient me dire, ça vient me dire lâchez-vous tout simplement les Capricornes. Ça vient me dire arrêtez de garder les choses pour vous, arrêtez de garder vos sentiments pour vous. Ça veut dire c'est le moment de se lâcher, ça veut dire que c'est le moment d'y aller, c'est le moment de
de commencer cette nouvelle aventure. C'est le moment d'arrêter d'être dans la cristallisation. Parce qu'il y a énormément de bonnes choses qui arrivent vers vous. Il y a des choses qui arrivent vers vous au point de vue professionnel. Il y a des choses qui arrivent vers vous au niveau du concret. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Vous voyez, le wake-up call de l'univers. Il y a vraiment en fait, et ça peut aussi venir me parler de la dernière épreuve. Vous savez, normalement, après la tour dans le tarot, d'accord, ce qui va bientôt arriver, il y a l'étoile, d'accord? Il y a l'étoile. Sauf que là, l'étoile, elle est à l'envers. Parce que ça, c'est la carte 16 et ça, c'est la carte 17. Sauf que là, cette carte est à l'envers. Et elle arrive avant la tour. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que cette chose, en fait, cette chose qui va arriver, ce bouleversement, et c'est une énergie rapide, la tour qui va arriver, comme c'est l'énergie des scorpions, ça va certainement arriver autour de cette lune, ça va certainement arriver là, c'est en train d'arriver maintenant. Mais l'étoile, elle est à l'envers, c'est-à-dire que après cette chose, après ce bouleversement, les choses arrivent très vite, cette prise de conscience, ce truc qui va arriver, ce coup de tonnerre, les choses vont arriver très vite. Et quand cette carte elle est à l'endroit, c'est une énergie de lenteur. Mais là, les choses arrivent vite. Et ça, c'est en train de vous dire que les choses arrivent vite pour vous en temps et en heure. C'est une histoire de timing divin. Donc prenez ce timing, allez-y, foncez la tête baissée les Capricornes. Et ensuite, vous verrez bien ce qui se passe. En tout cas, si vous êtes sur cette guidance sur 5 Star aujourd'hui, il ne faut pas réfléchir. Parce que là, vous voyez, c'est vraiment en fait une nouvelle épreuve. C'est vraiment une nouvelle épreuve. C'est vraiment l'épreuve finale qui va vous permettre d'accéder enfin à votre bonheur. Encore une fois, je viens de tirer l'arcane du Fool, juste là. Je ne vous dis pas ça en l'air, c'est parce que j'utilise les cartes. Le Fool qui symbolise un nouveau départ, qui symbolise en fait une prise de folie, qui symbolise la foi, qui veut dire ne pas avoir peur des conventions, ne pas avoir peur des dangers, ne pas avoir peur de ce qu'on vous raconte, ne pas avoir peur en fait. Vous savez, le Fool, lui, il saute de la falaise sans parachute. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sol. Voilà. Et ça vient vous dire allez-y, ça veut dire sauter, ça veut dire avancer les Capricornes, n'ayez pas peur. Ça vient vous dire que vous êtes au-dessus de la mêlée. Ça vient me dire aussi énergie des lions, ça vient me dire que vous êtes au-dessus de la mêlée, ça vient me dire que vous êtes vraiment avec le Seven of Wands, ça vient me dire que vous êtes au-dessus des autres, ça vient me dire que vous êtes au-dessus de la mêlée. King of Cups, énergie des scorpions, ça vient me dire aussi que vous avez vos sentiments, vous êtes en maîtrise de vos sentiments, vous savez ce que vous voulez à l'intérieur du cœur, ce que vous voulez vraiment, la chose que vous voulez réaliser, les personnes qui vous correspondent, vos idées, vos envies, votre nouvelle maturation. Vous êtes en maîtrise de tout ça, les Capricornes. Et là, ça me parle de faire un choix, de faire le bon choix. Ça me parle de commitment, ça me parle de réalisation, ça me parle de bienveillance. Ça vient encore une fois... Ça peut se rajouter à l'histoire de tout à l'heure. Ça vient aussi me parler qu'en ce moment, vous êtes un guide. Ça vient me parler de bienveillance, ça vient me parler de choix. Ça vient me parler de mariage, ça vient me dire la fin des problèmes. Si vous étiez dans un procès, ça vient me dire enfin la fin d'un problème, quelque chose qui vient se révéler à vous. Si vous n'arriviez pas à être clair dans certaines idées, c'est vraiment des choses qui viennent se révéler à vous. Donc vous voyez les Capricornes, si on essaye vraiment de résumer en fait ce jeu-là, la source qui me dit qu'on va s'arrêter là, mais en fait, vous voyez, vous ne voulez plus de choses qui sont tout feu tout flamme, de choses sans lendemain, de choses... Alors, vous voulez certainement des choses qui soient torrides et tout feu tout flamme, vous voulez passer des nuits torrides, vous voulez bien entendu que ce soit incroyable sur le plan sexuel et tout ça. Personne ne peut vous enlever ça les Capricornes, tout le monde veut ça. Mais par contre, vous ne voulez pas que le lendemain matin, la personne à qui vous faites ça, elle descend les escaliers, elle ouvre le frigo, elle fait un sandwich et elle se casse. Vous voulez quelque chose de vrai, vous voulez un vrai commitment et ça arrive vers vous, que ce soit sur le niveau professionnel ou en amour. Donc là, c'est vraiment partout, vous avez vraiment utilisé l'énergie du diable. Et maintenant, vous êtes vraiment en train de vous réaliser, les Capricornes. Et c'est vraiment fantastique, en fait. Et soyez en bonne santé en ce moment. Vraiment, soyez en bonne santé. Et vous voyez, là, j'ai la carte des cancers, mais in reverse. Ça vient me dire, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui étaient avec des cancers et tout ça, par rapport aux commentaires et tout ça. Et donc, on vous dit, c'est peut-être, on vous dit de laisser tomber, de laisser ça. Quand cette carte, elle est à l'envers, ça vient aussi dire de laisser le passé derrière, les Capricornes. Mais en tout cas, vous êtes vraiment en train dans une réalisation. C'est une énergie qui est extrêmement rapide. C'est l'énergie la plus rapide du tarot. Ça vient me parler de victoire, ça vient me parler de conquête, ça vient me parler de réussite, ça vient me parler de leadership. Et vous voyez, j'en perds mon air, les Capricornes. Vous êtes vraiment en train de vous réaliser, en fait. Vous avez vraiment toute la belle énergie avec vous et vous êtes vraiment en train de vous réaliser. Et laissez le passé derrière vous, les Capricornes. Laissez le passé derrière vous. Il y a une personne qui vient vers vous, quelque chose de très concret, quelque chose de vrai, quelque chose de puissant. Quelque chose de neuf, quelque chose de beau. Soyez en bonne santé et prenez les bonnes décisions. Vous êtes passé par énormément de soucis, par énormément de tracas, par énormément de blessures. Vous avez énormément évolué, vous avez énormément
Vous avez énormément appris de la vie, vous êtes devenus des personnes fortes, vous êtes devenus des personnes solides. Vous n'allez plus vous laisser abuser les Capricornes, vous n'allez plus vous laisser abuser. Les étoiles, les Capricornes, avancez sans crainte. Rien n'est constant si ce n'est que le changement. Quand on regarde les positions des bras et des jambes de cette personne, ça vient représenter le solstica, ça vient représenter le symbole de l'impermanence. Rien n'est constant si ce n'est que le changement. Ça vient aussi m'indiquer que le changement a été organisé et orchestré par les étoiles et qu'il arrive vers vous maintenant, que c'est le temps du changement maintenant. Ne résistez pas à ce changement. Ne résistez pas à ce changement, les Capricornes. Et si vous étiez avec un poireau ou une anguille avant, là, ben vous mettez tout ça de côté et que cette personne, elle ne vous méritait pas et que maintenant vous allez vraiment trouver en fait une personne qui vous correspond et une personne qui vous mérite. Donc voilà. Les Capricornes, ça m'a fait super plaisir. Je vais quand même vous faire quelques lectures, mais c'était un très beau jeu en tout cas. Vous êtes un peu... vous êtes au top en ce moment. Je pense que le titre de votre guidance, ça va être Excalibur. Excalibur, pourquoi? Parce que vous allez décider, vous êtes des décideurs les Capricornes. Décider, c'est le fait de trancher. C'est le fait de trancher. C'est le fait de trancher. Ouhou, elle a sauté du jeu. Je vous parlais de trancher, regardez-moi ça les Capricornes. Confiance avec Excalibur. Ça c'est vous les Capricornes. Vous voyez, il n'y a pas de hasard sur Favestar, il n'y en a jamais eu. Hein. Et vous allez voir que ça va vraiment... Et le ciel vous garde les Capricornes. Vous allez vraiment... Vous allez vraiment réaliser vos rêves, les Capricornes. En plus, j'ai mis une obsidienne dessus. C'est vraiment la pierre des ombres. Donc, beaucoup d'énergie mauve, beaucoup d'énergie mauve. Il y a beaucoup de réalisations, des énergies, les instances supérieures qui vous envoient des messages en fait pour la réalisation, les Capricornes. Donc voilà. Vraiment fantastique. L'archange Michael est avec... Alors là, je vous lis la carte confiance, hein, les Capricornes. L'archange Michael est avec vous et consolide votre confiance de manière à ce que vous puissiez affronter sans crainte et même apprécier les tâches qui vous attendent. Cet archange vous protège contre tout ce qui est négatif, vous aidant à rester optimiste et rempli de foi et veillant à ce qu'uniquement des gens et des situations d'une grande intégrité viennent vers vous. Ayez confiance au pouvoir de Dieu pour vous assurer protection et sécurité. Tandis que vous entrez dans une nouvelle étape de votre vie, il est normal de vous sentir intimidé par le changement. Il se peut que vous fassiez du souci à savoir si vous êtes préparé et qualifié pour ce qui vous attend. N'oubliez pas toutefois que Dieu ne vous enverra rien que vous ne puissiez faire. Le ciel veille également à ce que vous ayez de puissants compagnons tels que l'archange Michael pour vous aider sur tous les plans. Les archanges sont des superviseurs de nos anges gardiens personnels et le nom Michael signifie celui qui est comme Dieu. Il est décrit comme un prince dans les deux testaments bibliques et il est dépeint combattant les énergies inférieures afin de nous protéger. De nombreuses personnes rapportent des sauvetages miraculeux et une protection reçue pour avoir fait appel à lui. C'est pour cette raison qu'il est le saint patron des agents de police, des gardiens de sécurité et des marins. L'archange Saint Michael vous aidera à vous sentir en sécurité et en confiance quand vous ferez appel à lui. J'aime bien, en fait, vous savez, je suis pas trop les trains, les anges, les archanges et tout ça. Mais lui, je l'aime bien, l'archange Michael. Je trouve qu'il est plutôt cool. Hein. J'ai l'impression, je sais pas ce qu'il doit fumer, lui, mais vous savez, l'archange Michael, c'est l'archange Mike, quoi. Vous imaginez un mec qui s'appelle Mike, qui débarque avec des grandes ailes entouré de flammes, et « What's up, Mike ?» Et le gars, il clique des doigts et boum, il y a tout qui se passe, quoi. Michael, c'est un peu le boss, quoi. Donc voilà, l'archange Mikey, quoi, l'archange Michael. En tout cas, il est avec vous. Et il y avait vraiment une énergie en fait qui me venait,
il y a quelque chose en fait que j'ai canalisé quand j'étais en train de lire ça pour vous les Capricornes. Ça m'a parlé de cadeau. J'ai entendu le mot gift, cadeau, mais je ne savais pas pourquoi. Et en fait, alors c'est quoi ça? C'est les cartes de Dorine Virtue. Ah ben j'ai jamais vu en fait, il y avait sa photo derrière là. Je sais pas si on la voit là. Ouais, elle a un âge avancé, mais ça a l'air d'être une très belle femme. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Les Capricornes? Oui, j'ai entendu le mot gift. Et j'ai l'impression que la relation que vous avez vécue avant, ou alors l'entreprise où vous étiez avant, c'était un cadeau en fait. Vous allez le prendre comme un cadeau du ciel, un cadeau qui vous a permis de vous découvrir, un cadeau qui a permis de débloquer votre full potentiel en fait, les Capricornes. Voilà, donc c'était un cadeau du ciel en fait. Le ciel vous garde, ça c'est la deuxième carte. Alors, je pense que peut-être vous allez avoir des enfants aussi là. Ou alors ça veut dire que vraiment il y a beaucoup de personnes pures qui vous entourent. Beaucoup de pureté. Soyez assurés que Dieu et vos anges gardiens veillent sur vous, vous et les êtres qui vous sont chers. Vous êtes très aimés et n'êtes pas seuls dans cette situation. Et ne le serez jamais. Vous et ceux qui vous sont chers avez de puissants assistants qui vous entourent en tout temps. Ce message vous dit de confier toute inquiétude au ciel. Vous n'avez tout simplement rien à craindre. De plus, les soucis n'ont jamais contribué à améliorer rien ni personne. Vaut mieux s'y prendre en priant et en demandant de l'aide, puis en laissant le ciel vous aider. Vous méritez l'assistance, le soutien et la protection du divin. Lorsque vous dormez, vous et vos proches, les anges vous gardent. Des anges gardiens protègent votre maison, votre santé et votre bien-être. Rien ne peut transpercer la force de leur amour car ils forment une barricade protectrice afin de s'assurer que vous et tous les êtres en sécurité et bien portants autour de vous, enfin les êtres qui vous sont chers. Attends, ce nez là, bon, c'est ma baguette magique, hein. Maintenant tout le monde le sait les Capricornes. Comme ma sorcière bien aimée. Alors je sais, pour ceux qui vont me dire, ouais, ça c'est ta baguette magique, moi j'en ai une autre, et bien tant mieux pour vous les amis. Tant mieux pour vous, mais moi ma baguette magique c'est mon nez, ouais. Allez, non je vous dis ça parce que j'ai eu le droit à quelques commentaires, dans l'ombre bien entendu. Allez hop. Parle de mon nez là. Activité, c'est le moment d'agir les Capricornes. Boum! Réalisation avec l'énergie jaune qui est reliée au plexus solaire, à l'énergie de vie, la satisfaction de s'accomplir au quotidien pour activer le chakra du plexus solaire. Et aussi le chakra racine, la couleur rouge qui me parle d'énergie sexuelle. Et aussi la couleur bleue qui me parle de transmission, qui me parle de collaboration, qui me parle de prise de parole, de communication. Donc voilà. Cette carte vous encourage à agir dès à présent sans craindre de ne pas être à la hauteur des événements. Elle peut aussi révéler un désir inconscient de changement en vous, aidant à faire affleurer vos sentiments les plus secrets. Pour augmenter vos possibilités, vous pouvez puiser dans l'énergie du premier, du troisième et du cinquième chakra qui vous permettront de développer volonté, intelligence et capacité de communication. Conseil. Rappelez-vous qu'on ne peut œuvrer selon ses propres capacités qu'en maintenant un lien étroit avec la dimension quotidienne. Pour être viable, une mutation radicale doit être la somme de petits changements qui ont lieu jour après jour. Visualisez un escalier très haut inondé de lumière et concentrez-vous sur la première marche. Restez calme et tranquille avant de l'affronter. Chaque jour, imaginez que vous gravissez une nouvelle marche. Chaque jour, imaginez que vous gravissez une nouvelle marche de cet escalier et essayez de percevoir la force qui naît de l'accomplissement de cet objectif. Quand vous arriverez au sommet, admirez le panorama. Wouh! Ouais, bah c'est cool les Capricornes. Franchement, c'est vraiment cool. Putain. Bon, ça c'est fait. Allez, encore une dernière... Voilà. Sagesse chinoise. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Les Capricornes, il y a un grand secret là-dedans, le pardon universel
qui ouvre les portes de l'amour universel. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Quand vous aurez pardonné, vraiment pardonné au plus profond de vous-même, alors vous allez rayonner comme le soleil, les Capricornes. Ça m'a fait énormément plaisir de passer ce moment avec vous, une fois de plus les Capricornes. Et j'ai pas envie de vous dire à vous, abonnez-vous, pouce bleu partout, les likes et tout ça, parce que j'ai l'impression que vous le faites déjà. Bon, déjà, merci d'avoir regardé la vidéo, de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et merci de me soutenir comme vous le faites, les Capricornes. Donc voilà, hein, j'ai rien de plus à vous dire. Je vous dis à la prochaine et puis je vous fais des grosses bises. Allez, bisous. Bye.